Salam et marhaba bikoum dans votre émission Talent Chef. Nos recettes aujourd'hui, c'est une quiche poulet et un tagine l'hlou, l'hem l'hlou. Mais seulement mon l'hem l'hlou sera bien différent. On va commencer par contre par notre quiche. Pour cela, j'aurai besoin d'une pâte brisée. Pour ma pâte brisée, je vais utiliser 250 g de farine, 125 g de beurre, ça et de l'eau. Et bien sûr du sel. Ça sera pour la pâte brisée. Ensuite, pour notre farce, on aura besoin de 2 blancs de poulet. Moi, pour ma part, j'utilise la viande Aya Bio Halal. On aura besoin d'un quart de litre de lait, un oignon râpé, 3 œufs, des champignons, des olives vertes et du fromage râpé. On va commencer par préparer notre pâte et en même temps mettre nos oignons sur le feu. Donc on met un peu d'huile. Et on met l'oignon par-dessus. Et on commence à préparer notre pâte. Pour la pâte, on va mettre la farine. Ensuite, moi, j'ai fait 250 g. Si vous voulez doubler, c'est toujours 500 g de farine. Et si on met 500 g de farine, c'est la moitié en beurre. Voilà. Donc 500, 250, ainsi de suite. On met du sel. Et notre beurre. Je remue mes oignons. Je diminue le feu pour éviter la caramélisation. Et dans la foulée, je coupe mon poulet. En fait, quand vous allez préparer des quiches ou des trucs dans le genre où il y a une pâte, le mieux c'est de préparer la pâte la veille, de l'avoir déjà laisser une pâte, surtout une pâte brisée, reposer toute une nuit. Elle sera meilleure. Et aussi, on peut la cuire à blanc. C'est-à-dire mettre la pâte dans le moule à quiche et l'enfourner. Mais on va l'enlever avant qu'elle soit bien dorée. Ce qu'on appelle cuire à blanc. Notre poulet. Et on les met sur les oignons. On va rajouter un peu d'huile. Moi, toujours pour commencer, quand il y a l'oignon seul, je mets un peu d'huile. Et dès que je rajoute ma viande, je rajoute un peu d'huile par-dessus. Et on va venir saler et poivrer. Mettre une bonne cuillère de poivre. Et pourquoi pas un peu de cannelle. Moi, vous l'avez compris, je suis une adepte, je suis une fan de cannelle. Voilà. Et on remue le tout. On laisse notre viande cuire de côté et on termine de préparer notre pâte. Donc, rien de plus simple. On va venir avec les pointes. Avec la pointe des doigts, les bouts des doigts, pardon, on va effriter comme ça la pâte entre les doigts, la sabler. Il faut savoir aussi que votre beurre doit être à température ambiante. S'il est dur, on ne pourra pas le travailler. Et on vient rajouter de l'eau. Pour l'eau, on rajoute une petite quantité. On fait un petit puits au milieu, un peu d'eau, et on vient avec le bout des doigts faire des tours de l'intérieur vers l'extérieur.
Faites la pâte brisée dès qu'on voit que notre pâte se tient comme ça, qu'on arrive à former la boule. On va cesser de pétrir. En fait, la pâte brisée n'a pas besoin d'être pétrie. On va filmer ça. Et on rajoute nos champignons par-dessus. Pour ma part, j'ai pris des champignons entiers. Je vais prendre des champignons découpés. Et on va filmer notre pâte. Donc, en général, si vous avez plus de temps, préparez votre pâte, comme je l'ai dit avant, la veille. Sinon, quand vous n'avez vraiment pas trop de temps, on va préparer notre pâte. Au lieu de la mettre au frais, on va la mettre au congélateur. On va mettre au congélo pour 5 minutes, grand maximum. Ce qu'on va faire, c'est que notre pâte, on ne va pas la laisser en boule quand on est pressé et qu'on doit la mettre au frais. Donc, on la met dans le cellophane et on essaye d'aplatir. Comme ça, notre pâte va refroidir plus rapidement et va redégager tout son gras. On rajoute sur le poulet une petite quantité d'olive. Moi, je laisse ma viande cuire, je nettoie mon plan de travail. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, mon poulet est cuit, ma pâte est prête. Nous allons passer à présent à la conception de notre quiche. Voilà, comme vous voyez, notre pâte a fait ressortir tout le gras, même si on l'a laissé que 5 minutes. Donc, si vous la laissez toute une nuit, ça sera parfait. On chemise notre plan de travail avec de la farine et on vient étaler notre pâte. Là. Donc pour les pâtes, toujours on met notre rouleau au milieu et donc on fait une pression du milieu vers le bas et du milieu vers le haut pour essayer d'avoir une pâte régulière. On vérifie avec la main que notre pâte est bien droite partout. On essaie de passer la main rapidement pour voir que la pâte est à la même épaisseur. Voilà. Et on va ramener notre moule à quiche. Moi, j'ai opté pour un grand moule comme ça à quiche. Vous pouvez très bien les faire dans des moules individuels. Donc, si vous ne connaissez pas le moule, il est nouveau. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est le chemiser, c'est-à-dire mettre un peu de beurre et de la farine. Moi, mon moule ne colle pas, donc je mets ma pâte directement. Et on vient appuyer sur les coins pour éviter que notre pâte ne retombe à la cuisson. Essayez vraiment de déborder comme ça sur les coins. Et on fait des petits trous sur notre pâte pour éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson. On va mettre de côté. Donc, je mets la farce, ensuite j'enlève les coins. Donc, je rappelle, pour ma farce, j'ai du poulet, des olives et des champignons. Tout ça cuit avec des oignons, sel, poivre et cannelle. Là, on va mettre notre appareil à quiche, c'est-à-dire le mélange. On va mettre des œufs et du lait. Là. Je vais mettre 3 œufs.
et le lait par-dessus. En fait, il y a des gens aussi qui aiment bien faire leur quiche avec de la béchamel. Mais avec l'appareil à quiche, c'est plus facile. En fait, à la cuisson, l'œuf va figer. Donc, on pourra découper plus rapidement notre quiche. Ensuite, vous, chez vous, vous pouvez laisser votre farce refroidir complètement avant de la mettre sur la pâte. Et on étale notre quiche. On peut aussi rajouter un peu de persil. Je trouve que le poulet avec le persil, ça marche très bien. On met par-dessus. Et on va terminer par la couche de fromage râpé. Je rappelle que moi, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Comme je vous le dis à chaque fois, quand on a des préparations à cuire dans le four, on allume, on préchauffe notre four bien avant. Voilà, et on vient rajouter notre fromage râpé. Je vais enfourner ma quiche à 180 degrés pour 15 à 20 minutes et on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais vous présenter Tajin al-Hlou ou comme on l'appelle, l'Ham al-Hlou. Seulement ma proposition sera différente. Pour cela, j'ai besoin de 50 g de poudre d'amande, de semen, de 50 g aussi de sucre cristallisé, de raisins secs. Pour les raisins secs, j'ai pris 100 g, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, j'ai pris 50 g de pruneaux, 50 g aussi d'abricots secs, une badiane et on a 4 abricots frais coupés en petits morceaux. Pour commencer, on va commencer par la sauce. Pour ma sauce, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de semen que vous pouvez très bien remplacer par du beurre et je mets par-dessus, pour commencer, 4 cuillères à café de sucre. Je mélange le tout. Et je rajoute un peu de fleur d'oranger par-dessus. Mélange. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter mes abricots secs. Et par-dessus les raisins secs. Donc je les ajoute sur le mélange semen et sucre et fleur d'oranger. Mélanger un peu le tout. Voilà, je laisse. En fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est cuire à la vapeur nos raisins secs et nos abricots secs. Là, j'ai mis du semen, du sucre, eau de fleur d'oranger, l'anis étoilé et mes fruits secs, mais j'ai pas mis les pruneaux. En fait, il faut éviter de mettre les pruneaux car les pruneaux vont laisser une couleur noire, ils vont noircir les fruits. Si vous les aimez cuites, vous n'avez qu'à les mettre dans une autre casserole. Voilà. Dès que je vois que mes fruits se sont un peu caramélisés, vraiment qu'ils ont pris un peu le sucre, je vais rajouter de l'eau. Juste couvrir avec de l'eau et rajouter des bâtonnets de cannelle.
de bâtons de cannelle. Aussi, j'évite de mettre de la cannelle en poudre car ça va laisser de la couleur sur nos fruits. On laisse tout ça sur le feu et on va passer à la mousse d'abricot. Pour cela, on va mixer nos abricots. Moi, j'ai opté pour les abricots. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel fruit de votre choix. Mettre vraiment un peu d'eau par-dessus. Et un peu de fleur d'oranger. Et on mixe le tout. Et voilà. Tout en gardant un œil sur mes fruits et en rajoutant un peu de sucre. Donc au début on a mis 4 cuillères à café. Là je vais mettre 8 cuillères. Il s'appelle tajin al-helou, donc il est sucré. Après, si vous n'aimez pas le sucre, vous pouvez très bien mettre que les 4 premières cuillères. Je laisse mes fruits cuire, je mets ma mousse dans un petit ramequin, je nettoie mon plan de travail et on se retrouve pour le dressage. Chers téléspectateurs, mes fruits sont prêts. J'ai réservé ma mousse dans un récipient. Nous allons passer à présent au montage de nos verrines. Donc, on va prendre les pruneaux que j'ai laissés comme ça nature. Je n'ai pas cuit avec les autres fruits. On va venir en fait enlever le noyau. Et couper en petits. Et essayer de mettre sur les parois de la verrine, afin qu'il y ait de la couleur. Voilà, mettre tout autour. J'ai laissé le milieu exprès, parce qu'on va faire nos amandes en poudre, on va venir les mettre au milieu. Donc on a mis les pruneaux tout autour et une cuillère d'amandes au milieu. Ensuite, on va prendre nos fruits qu'on a cuits avec de l'eau, du sucre, de la fleur d'oranger, sans prendre trop de jus. J'essaie de prendre des abricots et des raisins secs. Et de répartir tout ça. Chers téléspectateurs, nos recettes sont prêtes. Je vous rappelle que c'était une quiche poulet, champignons et olives et tajin al-helou ou l'alhem al-helou comme on l'appelle à Alger. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram Tel un chef. Moi je vous dis sahaf torkom et on se retrouve demain inchallah. Salam.